Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de Zoolander. C'est de la merde. Ok. Je vais développer un petit peu. Le Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. Malheureusement pour lui, Ben Stiller n'est plus le comique qu'il était. L'homme aux multiples succès comme la saga des Mon beau-père et moi, succès plus ou moins mérité, c'est à vous de voir, l'excellent Marie à tout prix, le mésestimé Mystery Men, la trilogie pour enfants, enfin j'espère, des Nuits au musée, il a même réalisé 2 bons films, Disjoncté, que personnellement j'ai beaucoup aimé, même si tout le monde lui crache dessus, Zoolander, le premier, qui était quand même assez marrant, et le J'ai une bonne idée mais j'ai pas assez bossé mon scénario, Tonnerre sous les tropiques. Comme Hollywood a pris très à cœur le dicton « c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs soupes » au point de se faire tatouer sur le corps, on y a droit encore une fois aujourd'hui. Ben Stiller faisant la suite de l'un de ses plus grands succès, donc Zoolander. Ah, je suis mieux là. Surfant sur le cliché du mannequin débile avec une certaine justesse et une forme de drôlerie franchement sympathique, plus que celle de Baron Sacha Cohen avec Bruno, Ben Stiller réalise en 2001 Zoolander. Une comédie franchement réussi, un peu à l'image des films comme Anchorman, Présentateur vedette et compagnie. Mais alors qu'en est-il de sa suite? Simplement, elle tombe dans le piège facile des suites de comédie. Je m'explique, elle fait pas vraiment de suite, elle propose une sorte de remake ou une sorte de prolongation du précédent opus, principalement en régurgitant des blagues du premier film en mode auto-référentiel, ce qui peut franchement passer une fois ou deux, mais pas sur l'intégralité d'un film. T'en fais pas ton truc principal. Et puis indépendamment, c'est vraiment un guest fest. En gros, il y a une caméo toutes les 10 minutes. Alors, il y a une célébrité, quelqu'un que tu connais, un grand acteur ou quoi que ce soit, toutes les 10 minutes. Alors oui, c'est rigolo 2 minutes, mais enfin, c'est pas parce que le spectateur voit quelqu'un qu'il connaît que ça va suffire à nourrir un film. Faut de l'humour aussi, Stiller. Ici, tout est signe de médiocrité, de facilité. Zoolander 2 est comme ces suites de comédies, même françaises, qui se reposent uniquement sur leur réputation, celle de leur précédent opus, et se transforment finalement en d'énormes machines à fric. C'est un mode bien pénible qui, en plus de trahir la confiance envers le spectateur, arrive tout de même à ternir l'héritage de l'œuvre originelle. En un mot commençant, il n'y a rien à sauver. Bon, si, il y a la scène d'ouverture, où il y a évidemment Justin Bieber. Ça, bon, ça parle toujours, plus ou moins, ça dépend des gens, mais principalement, ça fait du bien. Mais franchement, ici, passez votre chemin. Franchement, comme tu passes en accéléré à un défilé de mode, même pas. Non, juste, t'oublies. Au bout du compte, Zoolander 2... Vous m'avez compris. Verdict. Dans votre DVD Tech, Zoolander 2 se rangera près de ses comédies vides de sens. Niveau français, on n'a qu'à dire Les Bronzés 3 et La Vérité si je mens 3. Et niveau américain, Very Bad Trip 2, 3 et Dumb and Dumber 2. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Principalement en régurgitant des phrases... Arrive quand même à vernir, pas du tout, à ternir, c'est nettement mieux.